à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 avril 2024. Et nous allons commencer par un petit message du petit oracle des anges. Alors pour vous les Vierges, on a le cadeau précieux là. Donc pour vous les Vierges, le destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc voilà pour votre premier message pour la semaine du 8 au 14 avril 2024 les Vierges. Et nous avons la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Alors, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on vous dit d'adopter la pensée positive, les Vierges. Et on vous dit que ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. On a un certain pouvoir sur son destin. Donc voilà, pour ces premiers messages, on va continuer avec... C'est marrant, on avait le cadeau précieux là, et là on a la chance. Donc on va continuer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. On va prendre un message et le dos. Un message et le dos pour vous, les Vierges. Donc, alors pour vous, un message, seulement un. Pour la semaine, j'en ai deux. Eh bien, on a la chance, l'âme numéro 22. Un amour inattendu se manifeste, accueille-le avec un vrai sourire. Et si cet amour inattendu se manifeste, j'ai envie de dire, les Vierges, adoptez la pensée positive. Dites-vous que ça peut, voilà, ça va fonctionner. Ne soyez pas négatifs. Mes anges, merci de m'offrir la chance de réaliser toutes mes espérances en amour. La chance n'est pas due au hasard, le hasard n'existe pas. La seule chance que j'ai, c'est de croire que l'élu de mon cœur est sur mon chemin de vie et non de penser que l'amour est seulement pour les autres. Je suis la chance, je mérite la chance. Donc on vous dit que, voilà, que ce n'est pas un hasard, oui, puisque c'est votre destin. Vous êtes, voilà, vous êtes destiné à vous rencontrer, à vous croiser. Et on vous dit un peu de légèreté est nécessaire. Ne dramatise pas la situation. Mes anges, merci d'insuffler de la grâce dans mes paroles, mes gestes et mon attitude pour que je puisse exprimer le meilleur de moi-même. La grâce est ce que tout petit supplément d'âme qui transforme le plomb en or, la lourdeur en légèreté, la douleur en espérance. Aimer avec grâce, c'est flirter avec les étoiles. Je suis la grâce, je mérite la grâce. Et on a la compassion en dos. Il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Mes anges, merci de faire naître dans mon cœur la beauté de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre. C'est être à l'écoute sans porter de jugement. C'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce monde en y apportant de l'amour tout simplement. Je suis la compassion, je mérite la compassion. C'est plutôt pas mal comme message pour commencer. C'est plutôt positif. Très positif, surtout avec ce cadeau, cette rencontre inattendue. Cette chance, je le vois comme une chance providentielle pour vous. Et on vous dit que c'est destiné, mais il faut adopter la pensée positive. Ne pas être trop dans la lourdeur. C'est marrant, on pourrait tout comment dire,
il y a cette notion de pouvoir gâcher ces futures rencontres en étant dans le négatif. Alors, et du coup, de ne pas montrer à l'autre sa véritable personnalité, qui on est réellement, et montrer quelqu'un de plutôt de négatif. Alors, allons-y pour vous les vierges. Parce que même si c'est vraiment positif comme message, mais je sens qu'il y a un mais. Je sens qu'il y a un mais. Alors, je vais prendre qu'un seul message. Donc, on va prendre un message du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Donc, on avait la correspondance et la trahison. Alors, allons-y. Et nous avons le duo. Seul, on est fort, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Et en dos, nous avons le cadeau encore. Une joie, une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. C'est plutôt très positif. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre, ou en tout cas, on s'unit dans la joie et le bonheur. On vous dit d'être dans l'échange. On vous dit d'être dans l'échange. Alors, on va aller voir justement avec... On va commencer avec l'oracle de l'Itana de vous à moi. Donc, c'est la lumière de notre amour. Parce qu'on a les prénoms dedans. Et comme une abonnée m'avait réclamé justement les prénoms. Donc, on va aller voir un petit peu vos messages, les vierges. Donc, ce cadeau. On a l'immaturité. Donc, on parle de vraiment, pour moi, quelque chose de naissant. Alors, on va commencer par une coupe et ensuite, nous allons faire un tirage en 9. Alors, allons-y. Pour vous, les vierges, on a la boussole. On cherche sa direction. On cherche peut-être quelle est sa destinée aussi, hein, j'entends. Hein. Alors, on a les prénoms Jacques, Jacqueline, Marie-Chanel, j'allais dire Marie-Chantal, hein, Marie-Chanel. Hein. Oh, il y a peut-être un truc avec le Chanel. Hein. C'est marrant, il y a une histoire, on en a marre d'être seul. Alors, c'est quoi cette histoire? On va aller voir ça. Mettre les voiles. Gonzaline. J'ai envie de dire, en début de relation, il faut savoir être dans la légèreté. C'est surtout ça. On ne peut pas exiger. C'est marrant, on pourrait être exigeant en fait en début de relation. On a la réussite. On vous dit, hein, mauvaise rencontre. Je pense qu'on peut être tellement, mais rigide dans ces nouvelles rencontres. Il suffit que vous rencontrez, voilà, vous venez à rencontrer une nouvelle personne. Peut-être qu'on est hyper rigide, c'est limite, on exige que la personne ait déjà telle attitude.
il y a un mais quand même hein, lorsqu'on fait des rencontres là. Il faut savoir aussi laisser l'autre évoluer aussi par rapport à l'évolution de la relation. On parle de conflit sentimental. Ne donnez pas à l'autre de fuir, de partir. Ou peut-être c'est vous qui pourriez avoir envie de partir parce que la personne est trop, comment dire, est trop rigide, impose de trop sentimentalement dès le début. On a le côté un peu prédateur, prédatrice. Cette personne, elle peut nous faire peur dans sa manière d'agir, d'exiger de la relation. C'est quelqu'un qui peut... Ouais, j'ai l'impression que dans cette situation, j'ai quelqu'un qui pourrait être très exigeant et ne pas se rendre... En fait, parce que cette personne, voilà, elle a peur de perdre l'autre, elle a peur que ça fonctionne pas. Et finalement, c'est ça qui fait fuir la personne en réalité. C'est son comportement. Alors, on a Gonzaline. Alors, on a les prénoms. Je vais commencer par les prénoms. Je ne vais pas tous les nommer. Je vais nommer ceux que j'ai déjà, voilà, par rapport à leur emplacement que j'ai programmé. On a Sylvie, le prénom Sylvie. Nous avons également le prénom Karine et le prénom Salomé. Et là, j'ai Gonzaline. Ben, on oublie peut-être tout simplement d'être dans la légèreté, là, dans cette situation. D'être dans le plaisir, simplement du début de la rencontre. Limite, peut-être qu'on est déjà, à peine la relation commencée, j'ai l'impression qu'on est tellement négatif qu'on peut être... On peut déjà soupçonner l'autre, et ça vient simplement de commencer. On parle de râler. Lenteur. Alors, nous avons les prénoms Laure et Linda. J'ai Lydia aussi qui me vient. Il y a le côté un peu mauvais caractère. Je pense qu'il y a une personne qui va falloir qu'elle travaille sur son mauvais caractère. Le fait d'être exigeant dans les relations. Il faut savoir être dans la légèreté. On parle d'une mauvaise rencontre. Alors, lors d'une balade, le conflit. Si vous rentrez en conflit là, ou cette personne rentre en conflit avec vous dès le début de la relation, de toute façon, c'est certain, c'est perdu d'avance. On va mettre de la distance. Moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui n'a pas envie de rentrer dans une relation où elle va ressentir que c'est déjà un problème. On pourrait ressentir sur ce début de relation, c'est déjà un problème. On pourrait faire voilà, certaines remarques désobligeantes là dans cette situation à l'autre sur son comportement, sur son... Ouais, tout quitter. Moi, j'ai l'impression que... Alors, soit vous avez déjà vécu ça, vous avez... ouais, vous rencontrez des personnes, et j'ai envie de dire, faut vite fuir. À partir du moment que vous rencontrez une personne qui est exigeante dès en début de relation, qui... ouais, c'est... qui va vous donner des ordres, qui va vous demander comment vous tenir, comment vous devez être dans la relation, fuyez tout de suite. Mettez les voiles, c'est pas pour vous. Et j'ai l'impression qu'il y a cette notion
d'attirer ce style de personne. Alors on vous dit, c'est même pas la peine de continuer. Hein. Non, vous devez être, vous pouvoir rester vous-même, pouvoir être à l'aise, pouvoir voilà garder votre équilibre sans rien changer dans votre vie, sous prétexte que voilà, vous faites une nouvelle rencontre et cette personne, il y a une personne que je sens là, c'est style si tu me veux, si tu veux que ça marche entre nous, il faut que tu te tiennes comme ça, que tu agisses comme ça. Bah non, c'est faut. Finalement, il faudrait presque que vous vous fermiez en fait. Hein. Et on vous dit non. Si vous voyez que vous, vous devez rester ouvert. Hein. Vous devez voilà, pouvoir ouvrir votre cœur. Si sous prétexte que cette personne dit que quelque chose chez vous pollue la relation et que il faut se refermer, il faut... Non, pour moi, il faut fuir tout ce qui est négatif dans les relations. Et il y a bien un cadeau qui arrive à vous, mais c'est vraiment autre chose. Hein. Alors, est-ce que c'est pas un avertissement, là, en vous disant, oui, il y a une personne qui est destinée pour vous, mais rien à voir avec ça. Si vous avez tendance à attirer ce style de personne, fuyez, mettez-les, voilà, c'est pas la bonne. Ça sert à rien d'insister. Vous devez pouvoir rester vous-même dans cette relation. Être libre. Alors, je vais prendre mon oracle, on va aller voir un petit peu, parce que pour moi, j'ai quand même cette nouvelle rencontre, ce cadeau. Ouais, et on vous dit bien, vous avez besoin d'être cette personne libre, libre comme l'air, ne pas vous sentir en danger parce que c'est ça en fait qui fait votre équilibre aussi et votre stabilité. C'est le fait de pouvoir agir mais vraiment sans contrainte. Hein. Moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous avez pu avoir une relation ou faire une rencontre, le fait d'être en duo devenait une contrainte pour vous les vierges. Le couple ne doit pas être une contrainte. Et on vous dit, hein, vaut mieux mettre fin tout de suite à la situation. Hein. C'est pas ouais, pour votre équilibre, c'est pas la bonne personne pour vous. On a le signe du bélier, on parle d'une initiative, d'une évolution, d'un changement et de chance. Un cadeau qui arrive à vous. Et on vous dit la clé, hein, c'est de rompre hein, si ça ne vous convient pas. N'ayez pas de regrets, n'ayez pas de remords, parce que dans cette situation, de toute façon, ça vous permet de garder votre stabilité, votre équilibre, et surtout votre joie de vivre et votre liberté. Parce que là, j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à des personnes qui ont besoin de vraiment de cette liberté. Alors, allons-y. Tirage en 9. On parle de tourner le dos au passé, à une personne, d'arrêter hein, de s'accrocher à quelque chose hein, qui ne vous convient pas. On a le silence, on a peut-être été dans l'attente, on a la voyance, l'intuition, la médiumnité. On a la libération. Pour moi, il y a une nouvelle relation. Alors, on est toujours sous emprise. Alors, peut-être qu'on va se libérer d'un coup. On va enfin faire le deuil hein, d'une histoire du passé. On a les discussions qui arrivent et nous avons l'engagement. C'est plutôt positif. Déjà, on sent que dans le futur, ça va être positif. Hein.
on va aller vers un engagement, vers une union qui sera vraiment de bon augure, hein, j'ai envie de dire. Hein, c'est vraiment, ça va être ce qui vous convient à vous et à l'autre. C'est la clé. Hein. Tourner le dos au passé ou tourner le dos à une personne, c'est le passé. Se libérer d'une personne, c'est la clé de la réussite. Ouais. Se libérer d'une dépendance affective. C'est quoi ce silence et cette attente-là? On parle qu'on attend son partenaire, ou c'est vous qui êtes dans l'attente, tout simplement. Si vous êtes une femme, vous attendez quoi? Vous avez des regrets et des remords. Peut-être que vous avez dit non à cette personne. Non, on vous dit, vous avez eu raison. C'est la clé. Alors, il y a peut-être une certaine culpabilité parce que on ne voit rien arriver, mais on vous dit que ça va arriver. Le but, c'est de garder quand même sa liberté dans ses relations, dans sa vie, son indépendance. Là, de toute façon, la personne dont vous devez faire le deuil, vous n'aviez plus tout ça. Vous étiez dépendante, sous emprise, limite, elle voulait vous enchaîner, cette personne. Donc, n'ayez pas de regrets. C'est une chance pour vous. C'est une chance de rencontrer une vraie, la vraie bonne personne pour vous, qui vous convient. On parle de communication. On parle de dépendance. Et on se libère. Alors peut-être qu'on est un peu déprimé, on n'est pas bien par rapport à certaines actions aussi, hein, des choses qu'on a pu dire, une dispute qu'on a pu avoir, on a peut-être des regrets, j'ai envie de dire, non, faites le deuil tout simplement, passez à autre chose. Libérez-vous de tout regret et toute culpabilité. Libérez-vous, oui, de remords. Il n'y a ni remords ni regret dans cette situation. Vous avez pris la bonne décision. C'était pas la personne faite pour vous. Et un cadeau vous attend. Ouais. Et on parle bien, pour moi, c'est une nouvelle rencontre. C'est une nouvelle histoire. Donc, abandonnez tout regret, tout remords. Vous n'avez pas à être triste. Vous n'avez pas à vous dire, peut-être que si j'avais fait, j'entends le si, avec le si, hein, on peut voilà, refaire tout le monde, mais non, il n'y a pas de si. C'est ce n'est pas en... Moi, j'ai l'impression que vous dites peut-être que j'aurais pu faire des efforts sur mon comportement, sur ma manière d'être. Ben non, ça voulait dire en fait être... ne pas être vous-même, hein, ne pas être fidèle à vous-même, hein, dans cette relation. Alors ça ne pouvait pas fonctionner, ou vous auriez été de toute façon malheureux ou malheureuse dans cette histoire. Hein. Donc on vous dit bien que vous êtes dans votre stabilité et gardez cette notion de liberté dans votre vie, dans vos relations. J'ai les signes des Verseaux, des Scorpions, des Capricornes. Et qu'est-ce qu'on pourrait nous dire aussi? Ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle aurait aimé soit que vous preniez de la distance peut-être avec certaines personnes de votre entourage, hein, que vous bloquiez certaines personnes, que vous auriez... Peut-être qu'elle vous a demandé d'arrêter de voir certaines personnes. Hein. Ben non, vous avez ce besoin d'avoir les relations avec les personnes que vous voulez. Vous ne voulez pas qu'on choisisse vos amis. Il y a cette notion, oui, peut-être se retrouver avec des personnes qui veulent en plus choisir, comment dire, votre entourage, les personnes qui sont dignes ou pas dignes de lui ou d'elle. C'est même pas de vous. Hein. Et on parle d'équilibre.
en quittant cette situation, en quittant cette personne, vous retrouvez votre équilibre dans vos relations. Vous n'avez pas de compte à rendre si vous côtoyez, si vous fréquentez telle ou telle personne. Ouais, c'est une personne qui voulait choisir vos fréquentations. Une petite dernière. Et on a le triomphe. On a la réussite. Il y a ce beau cadeau. Vous êtes destiné à trouver la bonne personne pour vous. Ouais. Et sentimentalement, avec le taureau, oui, on a ce besoin de trouver cette vie affective, mais qui nous permet d'être fidèle à soi-même, à ses valeurs. On ne veut pas être possédé, j'entends. On veut vraiment garder cet équilibre émotionnel, en fait. Et on veut surtout pas, hein, on se refuse, en fait, d'être la possession d'une personne. Donc, voilà, pour vous, les vierges. Et on va finir avec, alors, 2 messages et le dos du tarot de l'ange gardien de Dorine Virtue. On va finir avec ce tarot. Et on finira également avec un message de Marie, Reine des... Oh, je vais y arriver. Marie, Reine des Anges. Et message de vos anges de Dorine Virtue également. Alors, nous avons le 8 de l'émotion. On vous dit, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Nous avons le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous, on vous dit. Et avec le 7 de la prospérité, on vous dit, vous avez fait les bons investissements. Soyez patients, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause, ayez de nouveaux projets. Mais on vous dit, même en quittant cette personne, c'est un bon investissement. Hein. C'est voilà, parce qu'il y a quelque chose de superbe hein, qui vous attend. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Et ça peut arriver plus vite hein, que vous ne le pensez. Donc voilà, alors on finit avec un petit message de Marie Reine des Anges. Alors, un petit message de Marie Reine des Anges. Là, je vais les prendre. Je ne vais pas prendre le dos. Hop, je vais prendre celle-là. Nous avons la dévotion. Je vais y arriver. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. L'amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Et la bienveillance, le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Donc voilà pour les messages de Marie Reine des Anges. Donc dévotion. En m'engageant complètement pour mes valeurs, c'est ça. Hein. Il faut on vous dit gardez vos valeurs. Hein. Mes relations et ma foi en Dieu. Je vois hein, clairement ce que je dois faire. Et là, le mieux, c'était de vraiment tourner le dos à une personne, de faire le deuil d'une relation, parce que cette personne, ben, elle voulait que vous soyez une autre personne, quelque chose qui vous correspond, elle voulait vous posséder. Et ce n'est pas possible hein, d'être heureux ou heureuse hein, dans ces conditions. Et on finit avec Bethany qui vous dit, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Azur vous dit, votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient
Ne forcez pas les choses. Donc voilà pour vos messages. Les vierges, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour votre présence et votre soutien. Un grand merci également pour tous vos likes, vos commentaires. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.